La situation générale en République démocratique du Congo, RDC, reste marquée par une dynamique contrastée, mêlant espoir, tensions sécuritaires et réponses institutionnelles. Lors du dernier Conseil des ministres, plusieurs éléments clés ont été mis en avant, notamment l'état d'esprit de la population, les avancées diplomatiques du chef de l'État, l'évolution du conflit à l'est du pays, ainsi que les efforts des autorités pour restaurer la paix, renforcer la justice et faire face aux catastrophes naturelles à Kinshasa. Ce bulletin d'actualité dresse un panorama complet de ces enjeux majeurs. Selon les informations disponibles à ce jour, plusieurs drones chargés d'explosifs ont été lancés en direction de l'aéroport de Kisangani, une infrastructure stratégique pour les opérations civiles et militaires dans le nord-est du pays. Les autorités provinciales ont indiqué que ces engins ont été interceptés avant d'atteindre leur cible, évitant ainsi des dégâts majeurs. Même si l'impact matériel direct semble limité, la portée symbolique de cette attaque est considérable. Elle démontre que le conflit armé dans l'est de la RDC n'est plus strictement confiné aux zones rurales ou montagneuses des Kivu, mais qu'il tend à s'étendre vers des centres urbains et logistiques clés. La direction de la FC/M23 a présenté cette opération comme un avertissement adressé aux autorités de Kinshasa. Dans sa communication, le mouvement affirme que les forces armées congolaises ne disposent plus d'une supériorité aérienne totale et que toute infrastructure utilisée pour mener des opérations contre les zones sous contrôle rebelle pourrait devenir une cible. Cette déclaration marque une rupture dans le discours traditionnel du conflit en mettant l'accent sur la capacité des groupes armés à frapper loin des lignes de front grâce à des moyens technologiques relativement accessibles mais redoutablement efficaces. Kisangani, situé à plusieurs centaines de kilomètres des principales zones de combat, joue un rôle central dans la logistique nationale. Son aéroport est un point de passage crucial pour le transport de troupes, de matériel et d'aide humanitaire, ce qui renforce la sensibilité de cette attaque. Du côté du gouvernement congolais, aucune réaction officielle détaillée n'a été rendue publique à la date du 7 février 2026. Ce silence alimente les spéculations sur une possible réévaluation des stratégies militaires et sécuritaires, notamment en matière de défense aérienne. Sur le terrain, les combats se poursuivent dans les hauts plateaux du Sud Kivu, notamment autour de Minembwe et des localités environnantes. Les populations civiles continuent de payer le prix fort, prises en étau entre les différentes forces en présence. Les accusations d'utilisation d'armes lourdes, d'avions de combat et de drones dans des zones habitées suscitent une vive inquiétude parmi les organisations humanitaires et les acteurs de la société civile qui redoutent une aggravation de la crise humanitaire déjà alarmante. Parallèlement aux opérations militaires, les efforts diplomatiques tentent de reprendre leur souffle. Des discussions ont récemment eu lieu à Doha, sous médiation qatari, visant à relancer un processus de cessez-le-feu et à déployer une mission d'observation des Nations Unies. L'annonce de l'envoi d'une première équipe chargée de surveiller la trêve a été accueillie avec prudence. De nombreux observateurs estiment que la multiplication des attaques sophistiquées pourrait fragiliser la confiance nécessaire à la réussite de ce mécanisme. La RDC traverse une période charnière où se mêlent avancées diplomatiques, défis sécuritaires, réformes institutionnelles et urgences humanitaires. Si l'opinion publique affiche une satisfaction relative face aux efforts du gouvernement et aux actions des FARDC, les tensions persistantes à l'est du pays rappellent l'urgence d'une paix durable fondée sur le dialogue, l'impartialité et le respect des faits. La mobilisation des autorités politiques, judiciaires et religieuses demeure essentielle pour garantir la stabilité, la cohésion sociale et le développement du pays.